Tu t'es sans aucun doute déjà retrouvé dans ce genre de situation où tu as eu une journée difficile mentalement et émotionnellement, par exemple au boulot. Et puis tu vas te réconforter auprès des aliments qui te font plaisir et qui tu penses peuvent apaiser ta douleur avec une petite pensée du style « je mérite bien ça ». Et puis finalement, ce schéma va se répéter à chaque émotion ressentie, jusqu'à même ne plus savoir que tu ressens une émotion. Et peut même se répéter avec des émotions dites positives du genre « allons fêter ça ». Un bon verre de vin, un bon gros repas. Alors attention, ce ne sont pas des choses que je déconseille. Le problème n'est pas ce que tu consommes, c'est, on va dire, le message déclencheur de cette consommation. Cela donne juste une indication sur ton rapport à l'alimentation qui n'est pas forcément si sain que ça. Dans le sens où en réalité, manger à chaque fois que tu ressens une émotion, ça n'est pas l'apaiser, c'est la renforcer. Parce que le problème que soulève ton émotion n'est pas la faim. Donc la solution n'est pas de manger. En fait, la nourriture sert là de tampon émotionnel. On anesthésie souvent une douleur. Il en va de même avec les personnes qui fument. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ils prennent du poids à l'arrêt de la cigarette. Ils n'ont plus leur tampon émotionnel et vont donc en trouver un autre. Et l'une des choses qui peut facilement et rapidement nous procurer ce shot de dopamine, qui est l'hormone du plaisir, c'est la nourriture. Et clairement, dans ce genre de situation, c'est pas un brocoli qui va te réconforter, mais plutôt du chocolat, de la glace, des pâtisseries. Enfin, tu sais, tu te souviens du combo parfait des industriels, qu'on appelle le bliss point, c'est-à-dire qu'ils associent sucre, sel et gras. Et en fait, c'est ce combo qui, les industriels s'en servent pour nous rendre accros à leurs aliments. Et généralement, c'est vers ce genre d'aliments que l'on se tourne pour faire le tampon émotionnel. Le pire dans tout ça, comme je te l'ai dit, c'est que ça renforce véritablement tes émotions. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, une émotion est porteuse d'un ou plusieurs messages. Est-ce que quand tu reçois un texto, tu le supprimes sans le lire? Moi pas en tout cas. Sinon c'est quand même très bizarre. Et là je te redirige immédiatement vers un autre professionnel, je ne peux rien faire pour toi. Il en est de même en fait lorsque tu manges et que tu ressens une émotion. Tu essayes de supprimer ce texto, ce message important, sans même le lire. L'émotion, elle, si elle est là, c'est qu'elle a systématiquement un message. Et un message important à te faire passer. Et même si elle est désagréable et inconfortable, il faudrait éviter de l'ignorer parce qu'elle est source de croissance. En faisant ça, l'émotion reviendra de plus en plus forte pour que tu l'entendes. La véritable question, c'est pourquoi cette émotion est là et qu'est-ce qu'elle cherche à te dire et t'apporter. Tout comme quand tu as des migraines et que tu prends un médicament juste pour masquer la douleur, mais pas résoudre le problème que soulève cette migraine, elle n'est pas là par hasard non plus. Sauf que pour beaucoup de personnes, manger ses émotions est devenu une habitude ancrée, si bien qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles mangent de façon émotionnelle. Tout comme ce schéma s'est installé dans ton quotidien, c'est-à-dire à force de répétition, c'est de cette façon-là que tu pourras le désinstaller. Et c'est justement ce que nous allons voir par la suite, en développant notre intelligence émotionnelle.